Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas auditeur assidu de RCF en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, mais depuis bientôt une vingtaine d'années, je suis journaliste de cinéma, critique hebdomadaire, et j'ai vu le cinéma évoluer dans notre société, notamment le cinéma populaire américain, et surtout l'observateur attentif que j'essaie d'être a vu progresser les mentalités françaises, en correspondance notamment avec nos cousins américains, dans les années 50 ou 60 d'ailleurs, où la menace était bolchevique et les extraterrestres, des métaphores toutes trouvées, c'était ça le cinéma américain. Aujourd'hui, c'est un peu différent, la propagande woke inonde chaque long métrage avec une politique de quotas qui se voit tellement qu'elle en devient gênante pour la lisibilité des longs métrages. Disney, Marvel, s'en sont fait les spécialistes, et quand ce ne sont pas les minorités sexuelles qui sont valorisées, ce sont les communautés de tout poil, au nom de l'inclusion totale. Aucun film de super-héros n'y échappe. Aujourd'hui, Black Panther 2, Les Éternels, The Old Guard sur Netflix. Bon, la liste est longue, hein, je vous cite 3 films récents simplement. Dans les années 80 et 90, ça perturbait pas la compréhension des films. Je me souviens par exemple de Frank, le copain homosexuel dans Madame Doubtfire de Chris Columbus, avec l'excellent, le génial Robin Williams, si sympathique et si compatissant Frank. Ou encore dans Alien 2, Vasquez, première classe, soldat d'élite femme. Voilà. Je n'ai pas le souvenir de m'en être ni réjoui ni scandalisé. À l'époque, j'étais jeune, c'était comme ça, puis c'était très bien. Et vous l'avez compris, comme d'habitude, on peut avoir un regard distancié sur les comportements, mais jamais sur les personnes. Et dans tout ce que je raconte, c'est un mantra que j'essaie de m'appliquer au quotidien. En France, on n'en était pas là en matière de cinéma. On ne se posait pas la question, on travaillait le scénario, l'histoire primait sur la militance. Mais la modernitude veut que l'on fasse tomber ce que certains appellent des tabous et que j'ai tendance à qualifier de non-sujet. Nous, les Frenchies, on a commencé avec les pétards dans les films. La bœuf, pendant les années 2000, pas une comédie sans que l'un des protagonistes ne sorte un joint tout à fait à propos. On vulgarise le sujet, on se fait plaisir dans le petit microcosme tout à gauche du cinéma français. On commençait déjà à parler de tabous, on levait des tabous, le tabou de la consommation grand public du shit. À cela s'ajoute donc à présent le suivisme très ovin des États-Unis. Mais ce n'est pas que sur la promotion des minorités que le cinéma français se disperse. Je trouve qu'il s'égare sur la simplification des intrigues et des mentalités. À l'américaine donc, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Les comédies deviennent prévisibles, surfaites. Je pense à Cali, notamment, que j'ai critiqué cette semaine, qui est sur Prime Video et qui est un film français totalement décevant. Bref, tout cela se voit comme le nez au milieu du visage. Et si on parlait de l'Église dans le cinéma, dans tout ça, là, il faut reconnaître que la problématique, elle est totalement différente entre nos voisins outre-Atlantique et nous. Chez nos Américains, la représentation de la religion catholique, comme protestante du reste, est commune, courante et bien souvent ajustée. Alors, on va prendre des exemples. Man of Steel qui propose un Superman qui trouve conseil auprès d'un prêtre. Gran Torino, le chef-d'œuvre de Clint Eastwood, et son jeune curé plein de bons sentiments qui se fait rembarrer par un Walt Kowalski taciturne et revêche. Allez voir ces 2 très bons films. En France, eh bien, évidemment, on n'en est pas là. On raille le curé, c'est tellement facile s'il n'est pas moitié pédophile. Il est tout le moins déjanté. Et surtout, on caricature toute célébration. Et j'avoue que ça m'agace passablement. Il suffirait d'un coup de fil pour reproduire avec sincérité une messe, une sépulture, un baptême. Las, nos réalisateurs préfèrent toujours la facilité et la bassesse à la délicatesse, tout au moins l'exactitude. Bref, le cinéma populaire français s'appauvrit. Belmondo sera bientôt trop patriarcal pour être diffusé en prime time sur une chaîne de télévision. À la semaine prochaine.